Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, et que soient oubliés tant de luttes pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soit retrouvée la beauté première du ciel, et que soient purifiés les torrents originels. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Samedi, la dernière journée avant d'entrer dans la Semaine Sainte. Et pourtant, même si cette journée nous y prépare, les textes nous y préparent sérieusement, mais les textes nous rappellent le rêve de Dieu, nous rappellent ce que Dieu a rêvé pour l'humanité, pour son peuple. Entrons dans cette célébration et soyons un seul peuple. Soyons un seul peuple pour que le Seigneur puisse trouver ainsi toute sa gloire. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur la montagne d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi,
Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Dans la cité paternelle, je veux que la vie soit belle, que tous les grands de la terre fassent la guerre à la guerre. Fini le chant du clairon, fini le bruit du canon, on n'entend que ma chanson qui s'envole à l'horizon. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Je voudrais qu'elle renaisse au feu de notre jeunesse et qu'une amitié profonde s'en aille de par le monde, car tous les gars de la terre sont pour moi comme des frères. Bâtissons maintenant dans la main la cité des lendemains. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, y avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême et disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. On pourrait se laisser dépasser ou se laisser distraire par la recherche des pharisiens à trouver Jésus. Et pourtant, il y a là aussi une prophétie qui rappelle le rêve de Dieu. Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Celui qui rassemble, celui qui unit le peuple, c'est le roi des rois. Celui qui rassemble tous les croyants, c'est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est mort sur une croix. Oui, voilà celui qui accordera le rêve que Dieu fait. Le rêve d'Ézéchiel, le rêve de Dieu prononcé dans Ézéchiel, c'est justement de rassembler son peuple. Oui, dans l'Ancien Testament, on nous parle de ce pays donné en héritage à Abraham. Mais ce n'est pas seulement le pays, c'est le monde entier qui est réuni autour du Christ. Le Christ rassemble l'ancien, mais ouvre la porte au nouveau. Il est celui qui réunit et l'ancien et l'Église. Jésus, c'est celui qui travaille à l'unité de tous les hommes et femmes pour n'en faire qu'un seul peuple. Un poète a justement écrit cette belle chanson, « J'ai rêvé ». J'ai rêvé que les guerres cessent parce que nous aurions l'amour en nous. Pas uniquement l'égoïsme, mais l'amour. Alors, aujourd'hui, continuons. Vivons pour la justice, vivons pour l'amour, pour le partage. Oui, il y aura toujours des gens qui feront le contraire, qui vivront pour la violence, qui vivront pour l'égoïsme.
Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous vivrons selon Dieu, et non pas uniquement selon nos propres désirs, nos propres passions ou pulsions. À travers ce pain, ce vin, Seigneur, nous voulons te confier. Nous voulons te confier nos vies, mais notre désir de faire ta volonté, nous unir ensemble pour te louer sans fin. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce, pour nous conduire au bien promis dans l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne lirai pas la préface de la Passion, mais pour poursuivre dans le thème que nous avons choisi, je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. L'Église marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges, dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très saint, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint
afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxir, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par la division, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous te prions tout particulièrement pour les victimes de guerre à travers le monde. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, à l'abri de toute épreuve. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, tu veux unir ton Église, même si tous ceux qui ne peuvent te recevoir dans ton corps et dans ton sang, qu'ils puissent te recevoir dans ton esprit. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Plusieurs ont peut-être été surpris hier quand je leur ai demandé de prier pour moi. Eh bien, simplement, c'est pour vous dire que je m'approche tranquillement de la cinquantaine. Non, ce n'est pas pour cette année. Mais vient aussi ces crises identitaires. Vient ces moments où on se remet en question. Et hier, c'était un de ces moments. Tout simplement que je vous invite tout simplement à prier pour ce processus qui prendra quelques semaines, quelques mois, peut-être même une année, mais simplement que cette remise en question permettra certainement de pouvoir me renouveler, de pouvoir me retrouver et de choisir un chemin. Alors, je vous invite simplement à continuer à prier pour moi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine de
une très belle semaine sainte et comme je vous l'ai expliqué, il se peut que les célébrations ne soient pas aux mêmes heures que d'habitude, aller jusqu'au moment après Pâques. Donc, simplement, je vous invite à suivre, mais à suivre au moment où ce sera diffusé. Le Seigneur soit avec vous. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave. Ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés de la mort de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment.